oubli de ma part, Christophe Prémat. Merci, Monsieur le Président. Merci au rapporteur pour un travail très clair. Les rapports pour avis sont extrêmement utiles parce que pédagogiques et c'est synthétique. Plusieurs remarques. Pour Valérie Corr, la démocratisation de l'enseignement supérieur est solidifiée avec une conception forte de la vie étudiante. Les bourses ont été sensiblement renforcées et tout est fait pour que nos campus soient de plus en plus dynamiques. C'est un choix cohérent qui poursuit les efforts effectués l'année dernière. Et je me souviens que lors du PLF 2016, nous avions aussi massivement soutenu un amendement d'augmentation de ces bourses. Par rapport à la question des étudiants étrangers, je suis heureux, contrairement à ce qui a été dit, que nous n'ayons pas cédé aux fausses pistes des frais de scolarité. Les cas scandinaves sont des contre-exemples en la matière, puisque ces frais de scolarité appauvrissent le socle des filières proposées et donc inévitablement des recherches possibles. Et je pense que là, dans ces années, nous avons été aussi vigilants pour que nous puissions attirer à la fois des étudiants étrangers qui profitent aussi de nos conditions pour enrichir le socle des formations. Et je pense que là-dessus, vous avez été très clair. Monsieur Ledoux, vous avez fait le choix de mettre en lumière la recherche médicale et les sciences du vivant. Vos auditions sont très clairement orientées sur ce point. Il y a même quasiment beaucoup de choses sur la maladie d'Alzheimer qui est fondamentale. Mais je m'interroge par contre sur le poids qui est donné aux sciences médicales et sciences du vivant par rapport aux autres aspects. Je pense notamment au projet que vous mentionnez sur l'Agence spatiale européenne, ainsi que d'autres grandes coopérations internationales. J'aurais aimé en savoir plus sur ce sujet. Ensuite, il y a une question que vous évoquiez d'emblée sur le cas de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Vous rappelez les engagements du président en la matière. Est-ce que cette agence permet réellement de valoriser les domaines d'excellence de la recherche scientifique française? Y a-t-il un aspect d'évaluation, puisqu'on sait que, notamment dans le cas de certaines matières fondamentales, les sélections de l'ANR avaient été quelque peu questionnées ces dernières années. Donc j'aurais aimé avoir votre avis à ce sujet. Je vous remercie. Merci Christophe Prémat. S'il n'y a plus d'autres demandes d'intervention, je vais évidemment me retourner vers nos rapporteurs.